des milliers d'agriculteurs ont manifesté à travers l'Europe. En Espagne, plus spécifiquement, ils parlaient de la question des prix bas qu'ils perçoivent comme inspirés par l'Union européenne ou imposés par l'UE. Ça n'a vraiment rien à voir. Non, les prix bas, qui en est responsable ? Ça, c'est une discussion très importante. Comment on accompagne les agriculteurs, les élevateurs pour avoir un mode de vie suffisamment bien rémunéré? Et c'est au cœur des politiques européennes qu'on essaye d'accompagner l'agriculture en Europe. Alors, c'est un peu contradictoire. En même temps, on voit comment il y a des problèmes autour des pactes verts qui parfois ne sont pas très bien compris. Les agriculteurs, l'agriculture est très menacée par le changement climatique, la sécheresse, l'érosion du sol. Et c'est quelque chose connecté avec des problèmes environnementaux. Par contre, ce qui nous a manqué, et on doit faire un effort beaucoup plus grand, c'est d'accompagner les secteurs pour faciliter une mise au jour qui préserve leur capacité à gagner leur vie d'une manière digne et simple, et pas seulement avec des régulations, mais avec des politiques spécifiques, avec un dialogue beaucoup plus fluide, avec la possibilité de garantir l'accès à l'eau ou la capacité de compter sur des systèmes de protection vers les risques climatiques ou commerciaux qu'ils survivent tous les jours. À la différence de certains pays comme la France, par exemple, la Belgique, on a entendu parler de pause environnementale. Est-ce que c'est ce que vous préconisez, de faire une pause sur la régulation, justement ?